Nous sommes arrivés du côté de La Corogne, à Coruña, ici en Espagne, toujours en Galice. C'est pas la capitale, puisque la capitale c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, historiquement en tout cas, mais par contre c'est la ville la plus peuplée avec près de 250 000 personnes ici à La Corogne. Donc ça fait quand même un peu de monde et il y a pas mal de villes aussi assez importantes aux alentours. Nous sommes au niveau du port de pêche, puisque oui ça reste une ville de pêche, non pas un village mais une ville, et comme tous les jours quasiment, regardez ce qu'on a en face de nous, un superbe arc-en-ciel, puisque oui ce temps est vraiment particulier, il y a du soleil, il y a de la pluie, donc ça donne des arcs-en-ciel. Nous le principe ça va être de longer un petit peu toute cette zone. Pourquoi je suis ici? Parce que je suis logé là hein, tout simplement. Donc on va longer toute cette zone pour se rendre vers le centre-ville, qui est pas très loin, et puis ensuite on va se balader un petit peu comme d'habitude dans le centre-ville de La Corogne pour visiter cette ville assez grosse, assez importante, ici en Galice. Bon alors là je suis en fait depuis tout à l'heure en train de longer ce port de La Corogne qui a l'air assez important, avec quasiment toutes les entreprises en fait qui ont un bâtiment de stockage ou en tout cas de récupération ici, puisque les bateaux arrivent dans cette zone, dans cette petite ria de La Corogne hein. Cette ria c'est ce qui vient de la mer, donc voilà, il y a des gros bateaux, de l'autre côté il y a une route. Donc c'est pas franchement la partie la plus impressionnante et la plus sympa à faire, mais là on arrive bientôt dans le centre-ville et on va enfin pouvoir découvrir le centre-ville de La Corogne. Bon là il pleut bien, donc je vous mets à l'abri sous le parapluie, mais c'est un temps vraiment impressionnant. Il pleut très fort, d'un coup ça s'arrête, ça reprend, bref, c'est un peu chiant. Là il y a plusieurs bâtiments, il y avait notamment la délégation du gouvernement ici à Coruña, il y avait également l'un des bâtiments liés au ministère de la Défense, et notamment ici de la Défense maritime. Donc il y avait des bateaux militaires, mais on ne peut pas trop les voir. Et puis voilà, on est arrivé un petit peu dans le centre là de la ville, avec une place là-bas juste à côté. On va y faire un petit tour, une place, c'est même un parc d'ailleurs ou un jardin. Et puis ensuite on va s'enfoncer un peu sur la presqu'île, sur la péninsule, puisque le centre-ville de Coruña est sur une péninsule. Si je vous mets la petite carte là juste en bas, vous allez voir que c'est assez bizarrement fait. Mais voilà, on va se balader en tout cas dans toute cette zone aujourd'hui. Bon, juste là, il ne pleut plus d'ailleurs, je peux enlever le parapluie pour une fois, on va en profiter. Et on peut traverser, c'est parfait. Juste ici, on a donc un bâtiment très joli, très particulier, c'est la Terrassa, donc la terrasse tout simplement. Il a été construit en 1919 si je ne me trompe pas, je sais pas ce que c'est là. Ça a l'air d'être a priori réhabilité par une entreprise. Mais bref, le bâtiment lui est assez joli. J'ai traversé juste pour aller le voir de l'autre côté. Mais je reviens sur cette petite place avec des manèges pour les fêtes de Noël, hein, toujours évidemment. De l'autre côté, on a le kiosque Alfonso. Et ça, c'est les jardins de Méndez Nulez. Voilà un petit peu les informations. C'est un peu mort de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, a priori, il y a toutes les administrations, tous les magasins, etc. Donc ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais ça doit vivre un petit peu plus. Nous, du coup, on va jusqu'au bout de cette petite place et puis ensuite, on va s'enfoncer un peu dans la péninsule puisqu'on n'y est pas encore, a priori, de ce que je vois en tout cas. Et puis, on va découvrir un peu ce centre-ville. Ça doit être assez gros, évidemment. Alors, je sais pas trop ce qu'il y a à voir. Comme d'habitude, j'essaye de pas me spoiler. Mais voilà, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de belles choses ici. Et on en a au moins pour une journée, voire plusieurs, à tout faire.
ça y est, là on est arrivé vraiment dans le cœur de cette ville, avec juste ici un autre petit port de plaisance, des bâtiments administratifs évidemment, et juste là, les petites galeries, ça ressemble un peu même aux Tuileries, hein, à Paris si on compare. Mais bon, évidemment, la taille n'est pas comparable, mais en tout cas très sympathique. Là, toutes ces devantures avec des avancées blanches, on en a beaucoup vu déjà hein, ici en Espagne. Mais c'est toujours très joli, je trouve, et ça rajoute un côté ancien, surtout à la ville. Mais bref, nous, on va continuer un petit peu de se balader toujours le long de l'eau, et puis ensuite, on reviendra par les terres pour visiter un peu les rues commerçantes, là où ça vient un peu plus. Mais ici, on a un autre port donc de plaisance et un peu de pêche aussi. Hein. Il y a des bateaux de pêche là sur le côté. Et on s'enfonce là-bas. C'est parti. Bon alors ce bâtiment jaune c'est la Casa Rey et on arrive là sur l'une des places les plus importantes. Je m'écarte un tout petit peu de l'eau pour rentrer un peu plus justement dans les terres puisque c'est la place la plus importante ici à La Corogne. C'est la Plaza Malia Pita qui est absolument magnifique avec en face de nous la mairie, l'hôtel de ville, l'Ayuntamiento de La Corogne. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près quand même puis ensuite on repart vers l'eau. Nous voilà donc sur cette place qui est la plus importante ici. Hein. C'est un peu là où tout se passe puisqu'évidemment les places les plus importantes dans les villes sont souvent là où il y a cette mairie. Mairie très jolie, hein, très impressionnante avec ces trois petites coupoles là. C'est vraiment sympa. Nous, on va repartir vers la zone d'eau, même s'il y a beaucoup de choses à voir ici. Hein. Il y a un peu une partie historique avec une église et puis toutes les rues commerçantes, comme je vous l'ai dit. Mais on ne va pas le faire maintenant, on le fera un peu plus tard. On reviendra par ici de toute façon sur le chemin du retour et on va continuer un petit peu la découverte de cette péninsule et bien de la Corogne, tout simplement. Comme dans toutes les villes d'Espagne, nous sommes arrivés sur la place de la Constitution avec un bâtiment juste là-bas. Je ne sais pas si on va pouvoir y rentrer. C'est marqué en haut Capitana Général, mais voilà, on est vraiment dans la vieille ville, dans le cœur historique en tout cas de cette ville de La Corogne. Et juste ici, on a marqué en français pour une fois la petite explication sur cette place. Le 21 février 1820, les libéraux de La Corogne se sont levés contre l'absolutisme. Et ont proclamé la constitution de Cadix, ce qui a permis le triomphe de la Révolution et la restauration des libertés en Espagne. Et c'est pour ça que La Corogne a remporté le titre de deuxième bastion de la liberté à l'occasion du 200e anniversaire le 21 février 2020. Voilà un peu l'histoire, je vous ai lu ce qui avait marqué. Nous, on va voir un petit peu ce qu'il y a, je ne sais pas si on peut rentrer dedans, mais en tout cas très joli bâtiment, historique également. Et puis ensuite, on va continuer de se balader, il y a notamment une église juste derrière. Donc voilà, beaucoup de choses à voir ici et on va prendre le temps de le faire. Bon, finalement ça a été rapide, hein, très rapidement j'ai compris qu'on ne pouvait pas rentrer étant donné qu'il y a des militaires qui sont devant et c'est marqué zone militaire, donc ça doit être encore d'actualité et ça doit être un bâtiment pour l'administration militaire ou en tout cas policière et du gouvernement espagnol. Juste en face de nous, donc cette église, on va aller la voir, normalement on peut y rentrer si c'est ouvert en tout cas, on va aller la voir d'un peu plus près, ça c'est sûr.
Bon alors ça, l'église dans laquelle on vient de rentrer, c'est l'église de Santiago, l'église paroissiale de Santiago, avec évidemment un lien fort avec le chemin de Compostelle, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui ici est le Camino de Santiago, tout simplement. Et la dernière sculpture que l'on a vue, c'était justement en rapport avec ce chemin. Nous, on repart, on continue de se balader un petit peu dans cette ville. Là, on est un peu dans les terres, mais on va continuer, comme d'habitude, de faire l'aller-retour entre l'eau et la terre. C'est un peu le principe pour visiter cette ville.